Vous également, vous pouvez vous retirer pour vos dernières mises au point. On va vous retrouver tout à l'heure pour le point complet. Et nous invitons sur ce plateau la présidente de la commission finance, Madame Martine Yapré, qui revient une fois de plus. Alors, Madame Yapré, nous allons revenir en tout cas sur ces statistiques que vous nous aviez données dès l'entame de cette édition. Tout à fait. Allez-y. D'accord. Pour dire que les statistiques qui ont été données à l'entame de l'émission se confirment. Quant à l'adhésion effective des populations, et on se réjouit de façon spécifique de la contribution des femmes, des enfants, des jeunes, sans faire de jaloux. J'avais dit le 9, non, et au lancement, que si les femmes qui sont un peu plus de 52% étaient les plus riches, et l'objectif du Coronaton serait dépassé dès le 9, parce qu'elles sont heureusement les plus généreuses. Je ne dirais pas que certains sont moins généreux, mais il est important que les hommes qui sont les moins nombreux et les plus riches secouent davantage les caisses et les poches pour permettre que nous puissions atteindre au moins le demi-milliard ce soir. Ce serait vraiment un défi pour tous les hommes de sexe masculin. Effectivement, je crois que l'adhésion populaire n'est plus à démontrer. Vous l'avez si bien vu. Et ce soir, nous avons reçu quand même, quand on essaie d'analyser très rapidement ce que nous avons pu collecter ce soir, les inscriptions, les souscriptions qui ont été faites et les annonces qui ont été faites ce soir, plus de 50% sont des montants, et je ne dirais pas bas, mais quand même qui prouvent ici la volonté manifeste des citoyens et citoyennes de contribuer. Et c'est ça qui est important. Il y a toujours de l'engouement, juste à quelques heures de 0 heure, c'est ça? Quelques minutes de 0 heure. Donc c'est déjà important. Nous étions à 1 756 000 personnes et 756 560 personnes touchées par la campagne digitale et jusqu'à ce matin. Et je crois que jusqu'à maintenant, là, et ça doit avoir augmenté. Parce que je suis assise ici et malheureusement, il est interdit d'utiliser, d'avoir accès. Voilà, c'est pas possible d'avoir accès aux réseaux sociaux étant dans cette salle. Et ce serait la même chose, comme je viens de dire, et les contributions devront continuer. J'espère que ceux qui ont contribué peuvent encore y contribuer pour nous permettre, oui, manifester davantage de générosité. Voilà. Et je crois que ça ne fera pas de mal. Bien sûr. Voilà, ça ne fera pas de mal. Voilà. Les hommes, vous êtes interpellés. Les femmes, félicitations. Les hommes qui ont donné, félicitations. Et je crois que celui qui avait donné 1 million peut encore donner. Celui qui n'a pas donné 1 million peut donner. Et puis bon, en tout cas, la porte est ouverte. Merci Madame Yapré. Voilà. Le partage de points est fini. Oui, le partage de points est fini. Ruth Ouattara, on va poursuivre cette soirée bilan final du Coronaton avec, comme vous l'avez dit, une virgule musicale. Et nous allons inviter l'artiste Palm Lister pour une prestation avant certainement de revenir à nos entretiens et puis la suite de cette soirée. Palm Lister. Si la régie également est prête, on va y aller pour Palm Lister. D'accord, donc certainement que la régie nous signale qu'il y a des petits soucis
avec le son de Palm Lister qu'on va Palm Lister, revoir. nous vous retrouvons dans quelques instants. Voilà. Alors, Fousseni Kindo, nous allons donc inviter sur ce plateau Monsieur Maître Ali Dao, qui a certainement fini de faire ses calculs. Maître Dao. Toujours dans vos papiers? Oui, bientôt fini. Alors, pour dire que ce soir, c'est l'apothéose, hein, comme on le dit. Et il y a eu des gens qui sont venus apporter leur concours. Et je m'en vais faire le point des contributions de ce soir. Alors, nous avons Mobicash pour ce soir, 244 375. Orange Money, 1 485 750. Et le président de l'Assemblée, et c'est passé sur le plateau en direct, de 3 millions. Et CDAO, 20 millions. Un agent qui veut garder l'anonymat, un agent de la RTB pour 1000 francs. À côté de M. Compaoré Suleiman de la RTB aussi, qui a cotisé 2000 francs. Il est de la RTB aussi. Alors, l'association des municipalités du Burkina Faso, donc le président le maire de la ville de Ouagadougou, 1 million. Alors, pour revenir à une famille qui réside à Pissi et qui veut garder l'anonymat, une première fois. Une Burkinabé qui réside en Côte d'Ivoire, qui veut garder l'anonymat. Alors, j'ai dit que moi, je suis un peu embêté parce que l'anonymat voudrait dire qu'on ne veut pas citer leur nom, alors qu'on sait qu'au Burkina, les homonymes parfaits, il y en a tellement qu'on peut dire Kindo Fousseni, mais il y en a 10 qui sauront que c'est le Kindo Fousseni de la RTB. Alors, moi, j'aurais aimé qu'effectivement, ils disent que c'est Ouattara Abdoulaye ou bien Zongo Issa, et on va prendre comme ça. Mais de toute façon, c'est bien à prendre. Et comme c'est leur volonté, effectivement, et on accepte l'anonymat. Maître Dao, on va vous interrompre pour un instant, on a un appel des États-Unis. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. D'accord, merci de vous présenter. Oui, mon nom c'est Emmanuel Bazimo. Monsieur Emmanuel Bazimo, Oui. vous nous appelez des États-Unis, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, quelle est votre contribution ce soir? Oh, je contribue à ce confrère de Congo. On ne vous entend pas très bien. Vous contribuez pour combien? Oui, 100 000. 100 000. Oui. D'accord. Et vous l'envoyez par quel canal? Oh, je vais après ça par mon frère et va vous remettre son nom, c'est Bazimo. Comment? Il envoie par l'intermédiaire de son frère. D'accord, ok. Qui viendra remettre physiquement. Ok. Monsieur Bazemo, votre engagement est enregistré par Maître Dao. Merci à vous. Alors, vous pouvez poursuivre, Maître Oui, Dao. c'est pour dire à l'endroit du dernier appelant que, en fait, ça prend fin à minuit. La volonté a été manifestée ce soir. Je crois que demain, ce ne sera pas trop tard pour qu'il ne trouve personne au siège pour le versement. Mais toujours est-il que c'est noté. Et pour dire que l'intention est de ce soir. Alors, pour dire que finalement, ce soir, nous avons enregistré le montant total de 26 534 125 francs. Ajouté à ce qui est déjà enregistré avant l'ouverture du micro pour
recevoir les dons, on a un total de 424 millions 16 484 francs. Si on doit se quitter de cet instant. À cet instant. D'accord. Certainement que minuit reste toujours à venir et on aura d'autres contributions. Ruth Ouattara, le président de l'Ordre des infirmiers l'avait dit, M. Sawadgo Bouinvouila, il avait dit de ne pas baisser la garde parce que simplement la menace est toujours là et que la pandémie est une réalité. Et nous voulons profiter également, rendre hommage à ce personnel soignant, ces personnes de première ligne, mais aussi aux médias qui ne cessent chaque jour que Dieu fait de tenir les citoyens informés de la situation du Covid-19 au Burkina. Et il y a également les forces de défense et de sécurité. Nuit et jour, elles sont au front pour informer, sensibiliser, mais aussi amener les populations au respect, en tout cas des mesures qui ont été édictées par les autorités. Et tout ceci, c'est pour éviter justement la propagation de la pandémie. Et ce soir, nous rendons donc hommage à toutes ces personnes-là qui parfois sont dans l'ombre et parfois on ne mesure pas un peu leur contribution. Alors, confinement ou pas, si on devait y aller, les médias n'auraient pas le droit de rester confinés à domicile. Il faudra bien aller au charbon, il faudra bien travailler. Et donc, à toutes ces personnes-là, nous rendons hommage ce soir et nous leur, en tout cas, nous leur adressons nos encouragements. Et je pense qu'elles méritent largement un banc sur ce plateau. Voilà. Voilà, donc Fousseni Kindo nous informe que notre artiste est fin prête pour sa prestation, Palm Lister. On va l'accueillir et juste après, on sera avec Viviane pour un dernier tour des appels et avec aussi le président de l'Assemblée nationale. Vous souhaitez faire une contribution? Décembre 2019, Chine rampa Matoro, Mars en bon coronavirus. Poukabe, Akou Nepkateka, Pur de nos enfants, Wane Rabe, Laïre, coronavirus, Sayok Fo, Awatane Yingre, la Conspo, la Mero, Ate Tuyore. Lewanyinga, Idman Busbu, Fosanda Tampos Bakanga, Rale Yokunet Nuye, Rale Mokunet Sarov Menga, Nenet Santarbaga. Lave-toi les mains, savoure-toi le nez, évite les contacts physiques. Coronavirus est là, lave-toi les mains, savoure-toi la bouche, évite les contacts physiques. Si tu veux tousser ou éternuer, fais-le dans le pli de ton coude ou dans un mouchoir jetable et jette-le dans une poubelle munie d'un couvercle. Protège-toi et protège les autres. Faut s'en enfoncer, le cons vurien, faut s'en entousser, gratis vurien, ning sa fandom perab nous sanere, perab nous sa wakat fan, beranda yaye. Lave-toi les mains, savoure-toi le nez, évite les contacts physiques. Coronavirus est là, lave-toi les mains, savoure-toi la bouche, évite les contacts physiques. Coronavirus est là. Ambalmao, Nabi fait Katanga, Corona.
la bouche, évite les contacts physiques. Lave-toi les mains, lave-toi les mains, évite les contacts physiques. Lave-toi les mains, lave-toi la bouche, évite les contacts physiques. Lave-toi les mains, lave-toi les mains, évite les contacts physiques. Bien, après cette parenthèse musicale, le téléphone également qui n'a pas chômé ce soir, les téléspectateurs qui appellent pour leur contribution et dons. Viviane Tiendrebego, vous êtes là à nouveau pour le point avec le téléphone. Effectivement, le groupe Tropique Agro, qui est à Bobo Dioulasso, annonce une contribution de 5 millions de francs CFA, une contribution annoncée pour demain. Voilà. 5 millions de francs CFA pour demain. Monsieur Basiomo Devi Junior, à Ouagadougou, il est en classe de 5e, lui annonce une contribution de 10 000 francs CFA. Monsieur Sanou Fabrice Thierry, 2 000 francs CFA via Orange Money. Une téléspectatrice qui veut garder l'anonymat, 5 000 francs via Mobicash. Madame Kirakoya Nekeita Awa, institutrice à Dédougou, 2 000 francs via Orange Money. Monsieur Ganou Daouda, 5 000 francs via Orange Money, il est à Ouagadougou. Monsieur Ibrahim Ouedraogo à Séguéla en Côte d'Ivoire, 1 000 francs CFA. Monsieur Ouedraogo Isaka et son épouse à Abidjan, 5 000 francs via Orange Money. Monsieur Ouedraogo P. Gilbert, 2 500 francs via Mobicash. Madame Sanou Awassissé, 10 000 francs via Mobicash. Madame Kadiogo Nakiatou, 2 000 francs via Orange Money. Monsieur Tassambedo Amado, apprenti en mécanique auto, 500 francs via Orange Money. Monsieur Inoussa Sawadogo en Côte d'Ivoire, 15 000 francs via Western Union. Le DG du secrétariat La Rose à Koudougou, 5 000 francs via Mobicash. Monsieur Ouattara Draman dit Alansa Ouattara, 2 000 francs via Orange Money. Monsieur Ouedraogo Abdul Latif, élève à Puitenga, 200 francs via Orange Money. Adama Amadou Awayugia, 1 000 francs via Coris Money. L'association Miaka pour le bon voisinage, 5 000 francs via Orange Money. Monsieur Ojed Isaka, 100 000 francs CFA. Monsieur Bationou Ephraim, Boris et Dorian, ils sont élèves au collège Saint-Joseph Moukassa de Koudougou, 5 000 francs via Orange Money. Monsieur Tiao Clément, 1 000 francs via Orange Money, il est à Dédougou. Monsieur Yakouba Ié, 2 000 francs via Mobicash, il est à Douna dans la Léraba. Monsieur Issa Sigiré, 10 000 francs, il s'est rendu au siège du Coronaton, nous a-t-il dit. Monsieur Dahani Junior, étudiant en logistique à Ouagadougou, 2 000 francs via Orange Money. Monsieur Bila Issalia, élève en classe de 6e au lycée privé Les Grâces à Bobo Dioulasso, 1 000 francs via le compte Orange Money de son père. Monsieur Ouedraogo Benaja, 5 000 francs via le compte Orange Money de sa mère, Madame Rose Hélène Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo Zakaria, 5 000 francs. Madame Nabaloum Bibata, de l'Association pour la protection de la femme et de l'enfant dans le Pastoré, annonce une contribution de 25 000 francs pour le compte de son association via Orange Money. Monsieur Souleymane Rabo, 2 000 francs via le compte Mobicash. Monsieur Ouedraogo Nissom, élève en classe de CM2 à l'école Carmen Kizito, 2 000 francs via le compte Orange Money de sa mère. Monsieur Sidibé dit Koti Marie-Patrick Bruno, 5 000 francs via Orange Money.
Madame Thiemtoré Alice, administrateur de l'émission TH de la RTB, 5 000 francs via Orange Money. Mademoiselle Bondé Roukietou, 500 francs. Monsieur Baloum, Mademoiselle Baloum Doriane, pardon, elle est au lycée de l'Alliance chrétienne de Cambouin-Saint, 1000 francs via le compte Orange Money de son père. Monsieur Zongo Maurice, il est infirmier au bâtiment 15 du CHU de Tengandogo, annonce une contribution de 5 000 francs via Orange Money. Monsieur David Zundi, il est élève en classe de 6e au collège Saint-Florent de Ouagadougou, 1000 francs. Un téléspectateur qui a requis l'anonymat, 5 000 francs via Orange Money. Monsieur Moussa Sawadgo, 5 000 francs via Orange Money, il est à Somgandé. Monsieur Amidou Sankara, professeur stagiaire, 2 000 francs via Orange Money, il est à Ouagadougou. La famille Lankwande annonce 50 000 francs, elle est à Ouagadougou. Monsieur Salam Ouedraogo à Soubré annonce une contribution de 10 000 francs au Coronaton. L'association Cris de cœur pour le soutien aux orphelins et aux veuves ainsi qu'aux démunis qui est à Kaya annonce une contribution de 10 000 francs via Orange Money. Monsieur Adaman Dermé annonce une contribution de 100 francs CFA via Orange Money. Monsieur Garané, c'est la famille Garané plutôt, qui annonce une contribution de 2500 francs via Orange Money. Monsieur Soriaya, élève en classe de première à 2 au lycée de Kaya, 500 francs CFA via Orange Money. Monsieur Kagambega Ambroise, 2000 francs via Orange Money. Mademoiselle Océane Ouedraogo, 2000 francs via Orange Money. Madame Koumbem Noueli, 500 francs via Orange Money. Monsieur Sawadgo Wenpanga, 5000 francs via Orange Money. Monsieur Ouedraogo Bourema, 5000 francs via Orange Money. Il est à Kongoussi. Monsieur Mamadi Sanfo, 3000 francs via Orange Money. Il est à Dédougou. Un autre appel nous est venu de Yako de la part de monsieur Nabaloum Boubacar qui a annoncé une contribution de 3000 francs via Orange Money. Monsieur Ousmane Ouedraogo qui est au cabinet privé de soins Songtaba à 5C annonce une contribution de 10 000 francs via Orange Money. Pour le moment, c'est tout. Certainement que le téléphone est toujours en train de sonner. D'accord. Merci bien, Viviane. Ruth Ouattara, l'initiative du Coronaton, nous l'avons rappelé, c'est une initiative populaire et citoyenne lancée par l'Assemblée nationale du Burkina, mais c'est également une initiative soutenue par les parlementaires de l'Assemblée nationale, notamment les groupes parlementaires qui sont représentés ici ce soir même et à la soirée de lancement également. Ces groupes parlementaires nous avaient fait l'honneur d'être là et même ont contribué pour le Coronaton. Je voudrais, s'il y a un micro, peut-être juste donner la parole très rapidement au président du groupe parlementaire CDP. Avec les cachelets. Alors ce soir, c'est la fin pour l'initiative du Coronaton. Et vous, comment vous appréciez? Ça, c'est une question de Bon, je ne peux que féliciter donc tous les acteurs qui ont permis la réalisation de notre volonté, la volonté donc de l'Assemblée nationale. Et je pense que si on ne l'avait pas fait, on doit le faire. Parce qu'on a réussi, à mon sens, parce qu'il y a eu l'engagement populaire, comme on l'a souhaité, citoyenne également. Il y a le fait que le montant ne peut pas régler tous les problèmes, mais le montant nous oriente vers une solution. Donc, je peux dire merci à tous les acteurs et félicitations donc au président de l'Assemblée nationale qui a eu l'initiative avec
les membres de du bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, il y a également le groupe Bourkinlim, le groupe parlementaire Bourkinlim, représenté par l'honorable Lankwandé. Écoutez, je dirais que c'est véritablement c'est une grande satisfaction pour nous, hein, au regard donc du bilan qui a été fait ce soir. Je crois que nous ne viendrons au bout de cette maladie qu'ensemble. Et cette solidarité-là a été démontrée par les différents gestes que nous avons, en tout cas reçus au niveau donc, du corona. Donc je dirais, c'est véritablement une victoire de tout le monde. Et que Dieu véritablement nous assiste afin que, effectivement, cette lutte-là soit gagnée pour le bien nombre des populations. Nous sommes toujours avec les groupes parlementaires. Il y a le groupe RD, Renouveau démocratique. Est-ce qu'il est là? Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire, tout a été dit. Et notre objectif, c'était plutôt l'adhésion. C'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais il faut que les hommes eux-mêmes soient décidés, qu'ils aient la volonté, parce que si on prend l'argent, on bouffe ou bien on se court, ça ne peut pas chasser. Mais si on est ensemble, compris que nous avons en tout cas un but à atteindre et à éradiquer cette pandémie, c'est nous tous. Et surtout ceux qui sont devant. Quelqu'un disait tout à l'heure que nous sommes face à face avec les médecins et les infirmiers. Donc aujourd'hui, peut-être les gens pensaient que nous visons beaucoup d'argent. Non, les milliards, c'est vrai, mais il faut plutôt sensibiliser tout un chacun afin que nous puissions arriver à vaincre le Covid-19 au Burkina. Merci, avec la participation de la chaîne RTV, parce que vous êtes aussi en tête de liste pour diffuser, pour montrer aux gens. Malheureusement, au Burkina Faso, ne sont pas... Le directeur général de la RTV est dans les coulisses, certainement, qu'il vous écoute. Il va savoir, parce que j'ai toujours dit, c'est vous qui donnez les informations. Merci. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les télés chez eux, mais je crois qu'on va œuvrer pour que le Burkina Faso... Merci. Il y a le groupe PJRN, le groupe parlementaire PJRN. Bon, je crois que il faut féliciter l'ensemble des acteurs, notamment nos partenaires de l'Assemblée, pour cette belle initiative. Et je crois que l'objectif pour nous est atteint. C'est de toucher le maximum, comme c'était citoyen et populaire. Nous pensons que l'objectif est atteint parce que plus d'1 million et quelques de personnes qui sont prononcées, même de façon intense, même si c'est une intention avec peu d'argent, pour nous, le résultat est bon. Et nous pensons aussi qu'il faut féliciter l'ensemble donc des acteurs de la presse. Parce que s'il y a eu Coronaton, c'est grâce à vous également. Et l'information a circulé. Et je crois vraiment qu'il faut dire merci à cela. C'est un hommage aussi à lancer par rapport donc à nos forces de défense et de santé, c'est-à-dire tous les acteurs, donc la communauté de santé, qui se battent nuit et jour pour que cette maladie soit éradiquée dans notre pays. Donc je crois que c'est un résultat assez intéressant pour tout le monde. Au-delà donc des chiffres que je salue également parce que avoir mobilisé moins en un mois 500, presque 400 millions de francs, c'est beaucoup. Et je crois que ça nous rappelle qu'au Burkina, il faut, comme on dit, il y a un adage, c'était les petits enfants au milieu, on disait que oser lutter, savoir vaincre. Et ça nous rappelle qu'il faut toujours oser. Et puis je crois que nous sommes l'initiative
et aujourd'hui, voilà, et nous avons réussi. Merci Vraiment, à vous. merci. On passe au groupe parlementaire UPC. D'accord, qui est le groupe parlementaire MPP. Je vais tout d'abord vous remercier et saluer l'engagement de tous les acteurs qui ont permis la réussite du Coronaton, cette initiative citoyenne et populaire. Je dirais que l'objectif est atteint dans la mesure où, quand on écoute, on voit que les sommes, les contributions varient de 100 et plus. Également, on constate que des enfants ont participé et des Burkinabés qui sont dans les 4 coins du Burkina ont contribué et même à l'extérieur. Donc pour nous, c'est cette adhésion qu'on a recherchée à travers le Coronaton et je pense que tout un chacun s'est senti dans son fort intérieur en contribuant par la sensibilisation ou de façon financière. Donc pour nous, c'est une satisfaction et vraiment, c'est une fois encore remercier tous ceux qui ont œuvré pour la réussite du Coronaton. Merci à vous, le président du groupe parlementaire MPP. Ruth Ouattara, avant de poursuivre, juste une virgule musicale avec Sana Bob et ensuite on reviendra sur ce plateau pour le dernier virage, pour ne pas le dire ainsi. Donc c'était là donc l'artiste Sana Bob avec un groupe d'artistes qui sensibilisent contre le Covid-19 au Burkina. Je le disais, nous entamons le dernier virage de cette soirée bilan général du Coronaton. Le président de l'Assemblée nationale nous a rejoint. Monsieur le Président, vous avez marqué votre satisfaction par rapport aux contributions et aux donations. Les groupes parlementaires qui
sont vos collègues à l'Assemblée également sont satisfaits et les médecins, les infirmiers que nous avons reçus apprécient aussi l'initiative et ce qui est fait. Mais pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des perspectives? Oui, peut-être que à la fin, je pourrais revenir sur les différentes structures qui nous ont accompagnés, et les partenaires et puis les politiques. Mais je pense que peut-être que si vous me donnez un peu de temps, je peux me permettre de dire merci à l'ensemble des députés. À l'ensemble des députés, opposition comme majorité, parce qu'une idée est née, mais il fallait l'accord et l'accompagnement de l'Assemblée nationale. Parce que nous avons un bureau, nous avons des structures, nous sommes organisés à l'Assemblée. Et dans le bureau de l'Assemblée, il y a de la majorité comme il y a l'opposition. Il a fallu l'accord de ce bureau pour que nous puissions nous engager dans cette aventure. Et donc, pour dire aussi que lorsqu'il s'agit des questions concernant la nation, lorsqu'il s'agit de faire un sursaut patriotique, il n'y a pas à dire qu'on est de l'opposition ou de la majorité. Donc je voudrais en tout cas dire chapeau bas à l'ensemble des députés qui sont représentés ici par leur groupe parlementaire. Il y a également l'administration aussi qui nous a soutenus, accompagnés dans cette aventure. Et que dire aux partenaires? Comme dit chez nous les Mossi, la vache ne peut pas finir de remercier le pâturage parce qu'elle y viendra, elle reviendra, elle y retourne. Et donc tous ces partenaires qui nous ont accompagnés, que ce soit, c'est difficile parce qu'ils sont nommés, il y a la société civile, il y a les ordres, les différents ordres, il y a les médias, que ce soit les télés, presse écrite, presse en ligne, les radios, les publicitaires associés, les structures de la société civile, comme je le disais tantôt, tout ce beau monde est venu, a cru à notre projet. Et là où je suis vraiment touché, parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont engagés dans des structures, qui sont payés, certains dans le privé, d'autres dans le public. Et ces gens-là sont venus pratiquement 40 jours durant. Même pas un jour, quelqu'un n'a réclamé une tasse de café ou un stylo ou une feuille pour faire ce travail que nous avons enclenché. Et donc, vraiment, nous devons, dans tous les cas, on trouvera le temps et le moment pour dire merci à tous ceux qui ont cru à cette aventure et qui nous ont accompagnés. Ça tire vers la fin. Les perspectives, nous allons bientôt, parce que lorsque vous prenez des engagements, il faut les respecter. Et les engagements, c'est quoi? Dès le début, nous avons dit que nous allons mettre en place un comité de gestion. Et ce comité de gestion est composé des structures partenaires qui ont pris part au Coronaton. Et également, nous avons dit que toute personne physique ou morale qui aurait donné la somme de plus de 10 millions doit pouvoir désigner un représentant dans le comité de gestion qui sera mis en place. Je suis désolé de dire aux députés et au gouvernement que ce sont des contributions individuelles de 1 million, même si quand on fait le total, on est dans les 100 et quelques millions. Individuellement 1 million, vous n'aurez pas droit à un membre dans le comité de gestion. Au niveau du gouvernement également, individuellement, ils ont amené 30 millions, ils n'ont pas droit à un représentant au niveau du comité de gestion. Exceptionnellement, le président du FASO, qui a donné plus de 10 millions, à lui seul, doit pouvoir avoir. Donc, il y a d'autres structures aussi, et nous avons commencé à envoyer des courriers pour qu'ils puissent nous envoyer les gens dans ce comité de gestion, si vous voulez, ce comité de bonne gouvernance pour la gestion des fonds qui ont été élus. Donc, si on arrive à mettre ce comité de gestion en place, il y a la clôture des comptes.
Parce que nous avons écrit aux banques, et là où c'est fantastique, lorsque nous avons envoyé les courriers pour l'ouverture des comptes dans les banques, nous n'avons pas envoyé de signataire. Donc aujourd'hui, même si on se présente à la banque, on ne peut même pas retirer un copec parce qu'il n'y a pas de dossier qui dise que telle personne est signataire. Et tout ça, ce sont des mesures que nous avons prises pour essayer de bloquer un peu les choses. Donc ça veut dire que ce sera au comité de gestion de désigner quels sont les signataires sur ces différents comptes qui sont ouverts. Il y a naturellement la vérification des comptes parce que nous avons sollicité l'accompagnement du RENLAC, d'un huissier de justice et de l'ASE. Et donc nous allons faire le point et également ils vont faire leur point et la vérification des différents comptes. Et nous sommes en train de travailler sur une plateforme. Là où nous avons un souci, où on a promis et qu'on aura un petit souci, on espère que le souci peut-être sera levé, c'est la publication des noms des donateurs. Parce que nous avons dit que nous allons le faire. Vous savez, les juristes sont venus me voir pour me dire qu'il y a un problème de... Comment on appelle ça? De données à caractère personnel. J'ai dit... Nous avons promis, nous allons aller vers la CIL. Et nous avons envoyé un courrier à la CIL pour poser la question de savoir si nous pouvons publier les noms ou pas. Si la CIL nous répond positivement, nous le ferons. Si la CIL répond négativement, nous allons quand même tout de même mettre les numéros de téléphone et les montants, les numéros d'opération pour que sur cette plateforme-là, sur ce site-là, chacun puisse cliquer. J'ai donné 100 francs, je vais voir est-ce que mes 100 francs ont été pris en compte. Pour les banques, ça va être pareil, là c'est plus facile à faire. Et par la suite, maintenant, nous allons faire naturellement une conférence de presse bilan. Et cette conférence de presse bilan va réunir tous les acteurs. Voilà ce que nous avons eu, voilà ce que nous avons mis à disposition, voilà s'il y a dépenses. Dans tous les cas de facto, j'ai dit c'est 0 dépense. Donc ça veut dire que si en temps on dit qu'il y a une dépense, c'est qu'il y a un peul qui est passé par là. Donc voilà grosso modo les différentes étapes pour ce coronaton. Et ce soir, Monsieur le Président, vous l'avez dit, il y a plusieurs partenaires bancaires, des banques qui se sont engagés. Vous avez ouvert des comptes dans plusieurs banques. Et ce soir, certainement qu'il y a un compte à retenir. Bon, vous savez, je suis issu d'une banque, je ne suis pas encore allé à la retraite, je suis en disponibilité. Donc si ça finit à l'Assemblée, je repars là-bas. Et donc c'est difficile. Nous ne pouvons pas, on s'est assis, on a regardé les différents critères, parce que les comptes sont, il y a quand même plusieurs banques, hein, et il faut les remercier en passant, parce qu'elles ont accepté d'ouvrir ces comptes-là sans frais. Sans frais de tenue de compte, sans frais d'ouverture, sans rien du tout. Donc, c'est dire que ces banques-là nous ont fait également confiance et c'est une contribution aussi que ces banques ont apportée. Et également les structures de transfert comme Orange Money, Mobicash et puis Coris Money, toutes ces structures nous ont accompagnés, nous ont facilité les choses. Et donc, nous nous sommes dit, sur quels critères nous allons, parce que laisser les fonds éparpillés dans différentes banques comme ça, ça va nous poser un problème. Bon, nous avons choisi délibérément aussi de ne pas envoyer les fonds au Trésor. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc nous avons dit, écoutez, si vous partez sur la base que telle banque a reçu plus de recettes, donc nous allons tout virer là-bas, et il y a un problème. Si vous dites que vous prenez le moyen ou celui qui a eu plus d'opérations, il y a un souci. Donc nous avons proposé de faire un tirage au sort, et la banque qui sera tirée au sort ce soir, on va naturellement envoyer les fonds des autres banques dans ce compte principal et qui sera géré par le comité de gestion. Et pour ce tirage, on va justement inviter Maître Ali Dao à nous rejoindre sur ce plateau. Juste avant le tirage, j'ai une question pour le président de l'Assemblée. La mise en place d'un comité de gestion, la clôture des comptes, une conférence de presse bilan. Est-ce que tout ceci ne va pas entraîner une disponibilisation tardive des fonds quand on sait qu'on est dans une situation d'urgence quand même? Non, la mise en place du comité de gestion, déjà les courriers sont partis. Sauf s'il y a eu un donateur hier ou avant-hier ou aujourd'hui qui a donné plus de 10 millions. Sinon, tous ceux qui ont donné plus de 10 millions,
La CEDEAO. La CEDEAO, oui, j'ai discuté avec, juste dans le petit salon, et donc nous nous sommes entendus sur ça. Il doit pouvoir nous l'envoyer normalement demain ou plus tard lundi. Donc je pense que la semaine prochaine, le comité de gestion sera mis en place, la clôture des comptes sera mise en place, et également nous allons envoyer des courriers dans les banques aussi pour qu'ils puissent envoyer les fonds au niveau de la banque qui sera retenue. Donc c'est une chose, je pense que normalement la semaine prochaine, je ne peux pas m'aventurer en ce qui concerne la vérification des comptes pour l'ASE et le RENLAC, mais en ce qui nous concerne, nous à l'Assemblée, au niveau du Coronaton, pardon, nous pensons que la semaine prochaine nous servira à mettre tout en place et on aura le regard tourné maintenant vers l'ASE, l'huissier de justice et puis le RENLAC. Donc il n'y a plus de temps à perdre. Non, parce qu'il ne faut pas prendre des fonds aussi déposés, attendre que le Covid s'en aille et puis voilà, si les hiérobolies tournent à côté, c'est compliqué. D'accord. Alors, Maître Ali Daou, je vais vous céder ma place pour que vous soyez plus à l'aise. Merci beaucoup, madame. Alors, à la suite de Monsieur le Président de l'Assemblée, effectivement, je confirme que le critère de choix de l'unicité de la Caisse a fait quand même sécher beaucoup de salive en son temps. Donc. Et comme en la matière, la chance quand même de partage les gens, et ce qui vient de dire, c'est confirmé que parmi les 10 comptes bancaires, c'est des comptes, c'est des banques commerciales. Personne ne peut comprendre pourquoi on a envoyé, alors qu'au départ, on a ouvert gracieusement le compte. Alors, nous avons, dans un ordre quelconque, les 10 banques en papillon que nous allons plier et mettre dans l'urne que j'ai amenée sous l'aisselle. C'est pour rappeler un peu aux députés qu'ils sont passés peut-être par là. Et même si c'est en miniature, bon, ben, je crois que ça peut faire l'affaire. Je ne sais pas, avec votre permission. Alors, nous avons Coris Banque Internationale, le compte numéro 043 53. Alors, on va peut-être allez vite. Les noms des banques seulement, allez vite. Ok. C'est plié en 4, donc on ne voit même pas. Orabank. Bank of Africa, BOA. On peut peut-être faire un pari aussi pour la banque qui sera choisie. J'avais le nom d'une banque, mais certainement que Unibank International. Ben, vous donnez, si c'est cette banque, je vous donne une vache. Bon, on peut s'aventurer. Banque on fait le pari. Et si vous perdez, et si je perds, vous me donnez une vache. Non, j'ai gagné une vache encore. Ecobank Burkina. United Bank for Africa, UBA. Banque commerciale du Burkina, BCB. Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce du Burkina, BESIC. Et enfin, International Business Bank, IB Bank. Alors, donc, l'urne est pleine. Alors, on remet et on demande à la fêtière donc l'ordre des... Non, moi je m'oppose. Mais c'est une proposition de toute façon. L'ordre des sages-femmes ou des infirmières. Ils font partie de l'organisation. Moi, je proposerais peut-être qu'un caméraman laisse sa caméra 1 minute et puis venir faire un choix. Alors, parce qu'on est tous partie prenante de la chose.
Lui, si la proposition est populaire, est-ce qu'elle est retenue? Par acclamation. Par acclamation alors. Donc le caméraman, lui, n'est au courant de rien. Il vient, il ferme les yeux, il secoue. Les doigts de notre caméraman Vous devez Césaire fermer les Carpeau, yeux. Vous devez fermer qui va les yeux. certainement permettre à une banque de pas pouvoir bien, c'est loger ça. les ressources du Coronatan. ça peut aller. Et je vous laisse l'insigne honneur. Wow, c'est pas ma banque. C'est pas ma banque. Bon, est-ce qu'on peut faire un loto, madame? Est-ce qu'on peut faire un loto? Est-ce que ce ne serait pas de la triche? Un loto, vous devez pouvoir me dire quelle est la banque que j'ai en main. Moi, je ne m'aventurerai pas. Chez Kindo. Non, Il y a une vache en jeu. Hein? non, si je perds, je gagne. Ah, qui perd gagne. Oui. D'accord, très bien. Donc, la banque qui a été choisie a le compte numéro 001. 000. Je sais que le banquier est actuellement assis avec le numéro, il sait déjà que c'est sa banque. 843 55 01. Alors, c'est la banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce du Burkina BESIC. Je ne sais pas si on peut zoomer pour que ce soit très clair pour les téléspectateurs. Vraiment C'est le bon? maximum du zoom. Très bien. Donc, en tout cas, C'est noté et je crois que effectivement tous les sous seront versés sur ce compte pour la gestion. Donc, je pense que les correspondants seront envoyés pour le nivellement des comptes au niveau de la BESIC. Très bien. Donc, peut-être que... Bien, merci à vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci à vous également, Maître Ali Dao. Ruth, juste un tour vers la régie et on revient sur ce plateau pour la fin en apothéose, avec un artiste certainement que le Président de l'Assemblée nationale appréciera. À coup sûr. À coup sûr. Ah non. Beaucoup sont en vie, beaucoup guériront. Après cette épreuve, nous nous reverrons. Le monde sera-t-il plus juste qu'auparavant? Saurons-nous grandir en restant des enfants? Jamais vraiment seuls car on se ressemble. Aucun mur ne nous empêche d'être ensemble. Saurons-nous grandir, saurons-nous apprendre? La nature nous aime, saurons-nous le lui rendre? Des millions de masques, des millions d'humains, des millions de gels, des millions de mains. Et dans le tumulte de ces êtres partis, des milliers de braves nous maintiennent en vie. Pour les fantômes de nos âmes perdues, l'essentiel n'est plus le superflu. Réunis par la force d'un destin en commun, nous briserons les liens de ceux qui nous retiennent. Non pas des ombres, non pas si sombres, ne pas se taire, plutôt répondre, accepter le temps de se séparer, pour mieux à nouveau se retrouver. Non pas l'amour, mais quoi encore, un petit peu d'effort. Voilà, la chance d'avoir avec nous, certainement le président de l'Assemblée nationale ne le contredira pas, un artiste talentueux, dit qu'office certainement pour une prestation avant qu'on ne conclue avec cette émission.
sanni mi de barkina on sada yalta galle ma fu notta juure ma e sabunde sada yalta galle ma notta juure ma e sabunde wo 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 corona to mi de barkina corona to mi de salmira corona to burkina faso na barkina e te dungal golle ko ngaruro golle ngare ore mon o wadi dulle sudu baba mi de barkina corona to mi yeti mi yeti mi yeti mi yeti mi yeti mi yeti. Merci beaucoup. Merci à Dico Fils. Vous souhaitez une traduction? Non, je pense que je peux faire mieux. Je peux faire mieux que Dico Fils. Ok. Et donc, avant votre mot de fin, il y a Viviane Tiendrebego que je vais inviter à mon micro là. Viviane, il y a des Burkinabés de l'extérieur, de l'étranger qui ont contribué et certainement vous souhaitez porter ça. Oui, Fousseni, beaucoup d'appels, mais les plus emblématiques, c'est cette famille de Burkinabés résidant à Dakar qui offre 100 000 francs CFA au Coronaton via Western Union. Il y a également des anonymes qui ont donné 50 000 francs via Mobicash et le groupement des garagistes de Karpala qui offre 25 000 francs CFA. Merci à vous, Viviane, pour cette intervention. Alors, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le dernier mot vous revient certainement pour qu'on puisse conclure avec cette soirée. Parce que ce que je peux dire, c'est de remercier l'ensemble du peuple burkinabé, vivant au Burkina comme à l'extérieur. Je voudrais remercier également les amis du Burkina, vivant au Burkina ou vivant chez eux. Ce Coronaton, lorsque nous l'avons lancé, comme je dis, nous n'avons pas espéré ce montant. Pour nous, c'était une façon de rappeler à chaque Burkinabé, autant que nous sommes, que chacun peut contribuer à sa manière. Comme nous l'avons dit lors de la conférence de presse de lancement, que chacun pouvait contribuer pour 100 francs, 200 francs, 500 000 et même des millions. Et aujourd'hui, c'est concret. Je pense que, je ne peux pas dire que l'histoire nous a donné raison, mais en tout cas, ce qui nous a été donné de voir. Et lorsque nous regardons les relevés, nous voyons 200, 300, 500. En toute sincérité, ce n'est pas moi. Tout le comité d'organisation est ému de voir qu'à quelque part, chaque Burkinabé a voulu faire quelque chose pour aider. Je dis bien chaque Burkinabé, tous les Burkinabés, parce que nos remerciements ne vont pas uniquement à l'endroit de ceux qui ont donné, même ceux qui n'ont pas donné, et qui ont eu cette intention, mais qui n'ont pas les moyens. Je suis persuadé que leurs bénédictions et leurs prières nous ont accompagnés. Et donc ce soir, c'est remercier sans exclusive, comme je l'ai dit, tous les Burkinabés, tous les amis du Burkina, remercier les structures partenaires de ce Coronaton, remercier les femmes et hommes de médias dans l'ombre, parce que lorsque je traversais pour venir ici, j'ai vu des salles où il y a des gens qui ne sont pas à l'écran avec nous ici, mais qui font de telle sorte que la chose puisse aller de l'avant. En tout cas, merci à tous et à toutes. Merci pour cette contribution qui, à n'en pas douter, va aider à sauver des vies. Et je voudrais rassurer tous ceux qui ont contribué, et même ceux qui ne l'ont pas fait, que nous ne ménagerons aucun effort de sorte à ce qu'il y ait la transparence dans la gestion de ces fonds. Et comme nous l'avons dit, les textes, les documents
vont rester pour l'histoire. Tous ceux qui ont contribué, nous allons faire en sorte, dans la mesure du possible, en tenant compte bien sûr des lois de notre pays, de faire en sorte que tout un chacun qui a pu faire quelque chose, qu'il puisse aller sur le site et cliquer dire il y a eu le coronaton, à telle date j'ai pu donner ma contribution pour aider à ce que nous puissions en venir à bout du Covid. Vous savez, l'esprit qui a prévalu aussi est que c'est conscientiser les populations de l'existence de la maladie. La dernière fois, j'ai surpris dans mon quartier populaire, parce que je suis issu d'un quartier populaire, une conversation où quelqu'un a descendu son masque pour me parler. Avant que je ne réagisse, il y a un à côté qui dit « Écoute, remets ton masque parce que j'ai donné 200 francs pour qu'on puisse lutter contre le Covid. Donc si tu es malade, c'est mes 200 qui vont te soigner. » Donc vous voyez, ce sont des faits comme ça et gestes qui sont intéressants à entendre. Et comme je l'ai dit, au-delà de l'aspect pécunier, il y a cette conscientisation des masses populaires qui a prévalu. En tout cas, merci beaucoup à la RTB pour la cérémonie de ce soir. Et comme je l'ai dit, on aura le temps et le moment pour pouvoir remercier tout un chacun à la hauteur de sa contribution. En tout cas, merci beaucoup. Dieu bénisse le Burkina Faso. Voilà donc, Koufé Mikindo, c'est sur ces mots du président de l'Assemblée nationale que nous allons prendre congé de nos téléspectateurs. Nous remercions tout un chacun pour nous avoir suivis, nous avoir accompagnés durant cette soirée et depuis le lancement de ce coronaton. Merci en tout cas à tous les acteurs, à l'ensemble du peuple burkinabé. Une conférence bilan sera faite dans les jours à venir, comme l'a annoncé le président de l'Assemblée nationale. Alors ce soir, nous sommes arrivés sur ce plateau avec 397 millions. Nous repartons avec 430, sinon plus, millions, si mes calculs sont bons, mettre d'en haut. Voilà, et donc nous allons dire merci à tout un chacun pour les contributions et bon vent donc au coronaton et prompt rétablissement à tous les malades du Covid. Bonsoir.